Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, comme j'ai dit parfois, au lit s'est échappé un coup dans le calcul. Voici un exemple. Alors, cette partie a été jouée par Nikitin avec les Blancs contre une personne non nommée en URSS. Ici, les Noirs viennent de sacrifier une figure. Ils viennent de sacrifier une pièce. Ils escomptent que puisque la tour est menacée, après le départ de la tour, de jouer fou prend H2, puis tour prend F3, et ainsi regagner la pièce. Mais les Blancs ont gagné rapidement par un coup tout à fait surprenant, E5. Un très bon coup auquel les Noirs ne s'attendaient vraiment pas. Ce coup ne paraît pas logique. Nikitin racontait dans la revue soviétique comment il avait découvert cette suite décisive. Tout d'abord, au premier regard, il est clair que la tour doit s'en aller. Il ne reste qu'à trouver la retraite la plus active. Ainsi, tour B6, qui est une grosse bourte, avec l'idée qu'après fou prend H2, roi prend H2, et tour prend F3, de jouer alors tour B5. Mais en réalité, ce coup serait une grosse faute. Parce que sur tour B6, les Noirs peuvent jouer tour C1, échec. Et après tour G1, tour prend G1, roi prend G1, fou E3, échec, et gagne la tour. Donc, ce coup ne marche pas. Il faut toujours examiner les coups intermédiaires comme ça qui peuvent par exemple faire un échec et voir ce qu'ils donnent. Parce que ça peut donner des variantes très différentes. Donc, un autre coup qui s'offre est l'occupation de la 7e rangée, tour D7. Et donc, avec une bonne position pour la tour. Ainsi, après la réponse évidente, fou prend H2, Nikitin a alors vu qu'il pouvait doubler les tours sur la 7e rangée par tour G7. Très bon coup, avec une menace de mat en 2 coups. Tour H7 échec, tour G7 échec et mat. Les Noirs peuvent parer cette menace en retirant la tour. Tour D8. Pardon, tour D7. Et après ce coup, tout ce que les Blancs obtiennent, c'est une finale, donc tour C8, tout ce qu'ils obtiennent ensuite, c'est une finale de tour avec juste un pion en plus. Finale particulièrement ardue. Et donc, il aurait apparu toutefois soudain que les Noirs ne pouvaient pas parer le mat si la case D5 était rendue accessible au fou blanc, qui aurait alors coincé le roi. Et donc, cela l'amena à réfléchir à une autre possibilité.
qu'on mette les pièces convenablement. Tout est bon. Donc, ils ont... Alors, en voyant donc en rendant dessin accessible au fou, ça donnait une position particulièrement forte pour le mat. Donc, E5, à ce moment-là, devient envisageable. Et à ce moment-là, si les noirs répondent fou prend H2, roi prend H2, tour prend F3, alors les blancs gagnent grâce à leur pion placé. E6. Par exemple, s'ils font tour prend F5, ce qui est une erreur, alors E7, tour E5, et simplement tour E8, la tour est en prise, et simplement tour D8. Et comment? Et ça en est fini pour les noirs, puisque la tour est clouée, elle ne peut pas se retirer, et le pion va en promotion. Donc, si les noirs prennent le pion avec le fou, les blancs gagnent de la manière qu'on vient de citer en double. Et si, au lieu de, après E5, si au lieu de prendre le cavalier, ils prennent le pion, à ce moment-là, les blancs gagnent de la manière qu'on a vu, en doublant les tours sur la 7e rangée, ce qui permet alors de mater. Même un joueur plus faible peut calculer l'exécution de ce mat. Donc, ils ont joué E5, et donc, dans la partie, ils ont effectivement pris le pion. Fou E5, tour D7, mais maintenant, la case ici est libérée. Et ça fait une grosse différence. Fou prend H2, de toute façon, les noirs n'ont pas le choix, parce que les blancs ont une figure de plus, donc il faut absolument le capturer. Et alors, tour G7. Alors, tour D8, ou C8, ou B8, ou autre. Tour H7, échec. Roi G8. Et maintenant, le fameux fou D5, qui est disponible. Roi F8, et tour H8, échec et mat. Et ainsi, les noirs ont gagné. Les blancs ont gagné, pardon. Nikitin a gagné cette partie. Et le coup surprenant E5, qu'on a vu, était la conséquence logique du calcul préliminaire des différentes positions où mettre la tour. En réfléchissant aux différentes manières de sauver sa tour de l'attaque du fou, Nikitin s'est rendu compte que l'avance de E5 permettant de laisser passer le fou offrait un très gros avantage. Et donc, en examinant ce que donnait E5, il s'est rendu compte que ce calcul était correct. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple sur le problème des coups intermédiaires. Je vous remercie.